Bonjour à tous. Je quitte Dole, il est 10h là, au moins, c'est peut-être 10h10. Je quitte Dole sous le soleil. J'avais une autre qui était un peu bavarde, alors on a bien discuté, voilà, bon, c'était pas déplaisant. Et puis j'ai une petite étape aujourd'hui, je fais que 70 km. J'arrive à Besançon aujourd'hui. Alors Besançon, c'est une cité Vauban. Je parlais peut-être de ça. Voilà. Tout va bien. Et ben je vous embrasse tous et puis au boulot. Là, je suis à Rochefort sur Nénon. Bon, enfin, il n'y a pas besoin de commentaires. Ah oui, la bonne idée, le séjour bien-être. Je crois que c'est ce que je fais, moi, avec mon vélo et le soleil. Je vais pique-niquer dans le coin. Il faut juste que je trouve un endroit d'abreutement. Mais ça va bien se passer. Je prends un ancien pont, un ancien tunnel de chemin de fer. Voilà. Je me rappelle les caves. Il fait frais, non? C'était la séquence frisson. Une belle rencontre ce matin, un peu avant Orchamps. J'étais sur le canal du Rhône-Rhin, sur le chemin de halage. Et puis tout d'un coup, j'ai aperçu un avion qui était dans un jardin. Voilà, comme s'il était en bout de piste. Et la piste était vraiment courte. Et puis il n'aurait pas pu se cracher parce que c'était vraiment trop court. Alors je suis rentré, je me suis approché et puis en fait c'était un rallye 100. C'est un avion populaire des années 60-70. C'est un avion de club, c'est un avion français qui avait été fait pour démocratiser l'aviation. Voilà. C'était, je sais plus par qui c'était. C'était racheté par Socata et puis après vendu aux Polonais. Mais voilà, c'était un avion simple, mais qui a eu un beau succès. Alors, j'ai discuté avec le propriétaire et en fait c'est un avion qu'il avait acheté pour son fils pour essayer de faire naître une vocation chez lui. De la même manière que lui, quand il était jeune, il s'était initié à la mécanique sur les voitures que son père lui laissait. Voilà, mais son fils n'est jamais monté dans l'avion. Voilà, donc ça n'a pas marché.
Alors comme c'est un bricoleur, il en a fait de son avion, il en a fait un simulateur de vol. Il a transformé les amortisseurs du train d'atterrissage en vérin. Et puis voilà, l'avion il bouge, on a des sensations proches d'un véritable avion avec le tangage et le roulis. Voilà. Donc c'était un joli moment. Je suis le long du Doubs. C'est magnifique. Toujours sur le canal du Rhône-Rhin. J'arrive à Besançon là dans une vingtaine de kilomètres. Puis là j'arrive à la percée de Thorez. Ah, il y a un méandre et puis les constructeurs ont préféré percer un tunnel ici. Alors moi je vais faire le tour, mais les bateaux ils passent sous la colline. Voilà la sortie du tunnel. Et puis là, remarquez la forme très arrondie ici. Parce que les bateaux doivent repartir par là, à angle droit à 90 degrés. Donc là, ça veut dire qu'il y a une belle manœuvre à faire là. Surtout pour les bateaux longs, pour les 38 mètres. J'arrive à Besançon en 5 km. Étape courte pour moi aujourd'hui. C'est bien. Je vais faire des cartes postales. Là je suis à Besançon. Toujours sur le même canal du Rhône-Rhin. Direction Rhin. Et puis là, l'entrée du tunnel de la citadelle. Tout ici.